JPD TV. JPD TV. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui nous suivez de partout, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui à nous suivre dans votre chaîne préférée JVD Télévision, la chaîne qui vous permet d'être en contact de toutes les informations ou actualités politiques, économiques, juridiques de la République démocratique du Congo. Nous allons parler aujourd'hui des pratiquement trois sujets où nous allons débattre, essayer de réfléchir sur certainement l'actualité en République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler qu'il y a quelques jours, l'opposant Fayoulou, les candidats de 2018, les candidats de Genève, après plus de 5 mois à l'étranger, notamment aux États-Unis d'Amérique et aussi en France, il est rentré en République démocratique du Congo. Nous étions sur terrain pour voir comment la foule devrait l'accueillir. On a vu ce qui s'est passé, on va parler là-dessus. Et puis après, on parlera aussi de cette affaire de Ngoï Kassanji, la fille de Ngoï Kassanji, Christine Ngoï. Elle est députée provinciale, élue du Kasaï oriental de Mbujimaï. Vous savez, vous allez vous rappeler ce qui s'est passé avec cette dame-là, qui a réagi très mal contre la première dame de la République démocratique du Congo. On parlera aussi de cela. Et sans oublier qu'hier, l'affaire Mukuna et sa sœur, Mamie Tchubola, Mukuna a été acquittée par la justice congolaise et libérée par cette justice-là. On va discuter ça pour essayer de réfléchir. Est-ce que cette libération, elle était opportune? Est-ce qu'il n'y a pas eu de guéguerre là-dessus? Il faut réfléchir là-dessus. On va discuter là-dessus, on va réfléchir ensemble avec vous pour qu'on ait un peu plus d'aperçu, que vous ayez un peu cette image de comment les choses évoluent en République démocratique du Congo. Vous savez, notre pays, nous prenons sur l'état de droit, qui est aujourd'hui le champ de bataille du président actuel de la République, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que nous ayons un pays d'un état de droit. Mais est-ce que cet état de droit, c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Oui, il faudrait certainement refaire certaines choses. Et s'il faut refaire certaines choses, on les fera comment? Il faut réfléchir là-dessus. On les fera comment? Il faut que le président de la République commence par où? Et faire quoi? Et comment? Il faut réfléchir là-dessus. Et nous allons un peu réfléchir là-dessus. Soyez toujours connectés sur votre chaîne JVD Télévision. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de toutes les informations que nous sommes en train de vous produire. Nous parlons de l'affaire du retour du candidat de 2018, l'honorable Martin Fayoulou. Rappelez-vous qu'il est rentré, mais il n'était pas rentré seul. L'honorable Martin Fayoulou était rentré accompagné de son frère, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Adolphe Muzitu. Ils ont tenu un meeting au terrain Sainte-Thérèse à Njili, dans la commune de Njili. Ils ont parlé avec la population quinoise, congolaise, etc. Il a essayé d'expliquer pourquoi il était resté à l'étranger pendant plusieurs temps, c'était pourquoi faire, etc. Et il a aussi donné son plan d'action, c'est-à-dire son agenda, ce qu'il veut réellement faire. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, ici, avec cette affaire de la CENI, Rossard Malonde, etc., l'IDPS avait organisé des marches, la MOUCA aussi a organisé des marches. On a vu Jean-Pierre Bemba Gombo dans la rue, déclarant aussi qu'il fallait que Rossard Malonde quitte la CENI. Et par après, il y a aussi une démarche qui a été menée avec les 13 parlementaires qui ont mené cette démarche-là, c'est-à-dire qu'ils ont été reçus par la MOUCA, ils ont été reçus par Jean-Pierre Bemba Gombo pour réfléchir sur les réformes institutionnelles, c'est-à-dire réfléchir aussi comment on peut réformer la CENI pour que nous ayons une CENI stable. Rappelez-vous qu'en 2006, nous avons organisé certainement des élections en République démocratique du Congo. Des élections chaotiques, Bemba était candidat à la présidence de la République, on sait qui était élu président de la République, mais
Pourquoi c'était ce qu'on a vu, hein. Rappelez-vous qu'il y a eu vraiment une guerre en République démocratique du Congo, ça chauffait de partout. Et compte tenu de cela, on ne veut pas qu'on puisse répandre encore certaines choses. Là, en fait, cette même danse-là, on ne veut plus répandre cela. Même en 2011, lorsqu'on a organisé des élections dans un pays, Étienne Tshisekedi, candidat président de la République, aussi Joseph Kabila, candidat président de la République, vous savez comment les choses se sont passées, déroulées en République démocratique du Congo. Nous avons eu des élections chaotiques, des élections qui n'étaient pas très bien organisées, voilà ce que ça a mené. En 2018, certainement, il y a eu aussi des élections, mais ce n'était pas vraiment comme il fallait. Rappelez-vous avec cette affaire de machine à voter et tout ça, la Mouka qui disait non à cela, de l'autre côté, il fallait accepter et tout. On a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on nous a produit une coalition FCC, une coalition contre nature. Ce sont des choses qui ont détruit la République démocratique du Congo. Compte tenu de cela, il faut maintenant faire des réformes institutionnelles, des réformes au niveau de la CENI. Et ces réformes-là, maintenant, on y travaille. Martin Fayulu, après les élections de 2018, quand la CENI a proclamé Tshisekedi président, et après quelques temps, Martin Fayulu avait proposé une voie de sortie des crises. Il a parlé certainement de la sortie des crises. Pour lui, il fallait réformer beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas simplement la CENI, il faut des réformes institutionnelles, il faut des réformes de beaucoup de choses. Et voilà, après son voyage, partout il a circulé, et lorsqu'il est arrivé ici au terrain de Sainte-Thérèse, il a dit carrément que mon agenda actuel est de faire des réformes institutionnelles. Et il a déjà commencé à mener de telles démarches. Il a même dit que nous allons même faire des sittings pour réclamer au niveau du Parlement que ma proposition soit acceptée. C'est-à-dire pour lui, il faut que ces propositions soient acceptées de tout le monde. Certainement, si vous lisez ces propositions, il y a des choses intéressantes là-dessus. Mais ce qui nous est important aujourd'hui, c'est réformer la CENI. Vous savez, notre CENI n'est pas crédible. En principe, dans un pays bien organisé, les élections sont toujours organisées par les ministères de l'Intérieur. Ce n'est pas une organisation interne, etc., où l'Église catholique, qui doivent en principe organiser des élections. Ça ne se fait pas. Les élections dans un pays où on parle dans un pays où il y a l'état de droit, un pays démocratique, etc., les élections sont organisées au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est lui qui a qui a l'autorité, qui a le pouvoir d'organiser des élections. Mais comme chez nous, il y a un peu de guéguerre, on ne se fait pas confiance, vous voyez, donc il fallait donner cette charge-là à l'Église, aux confessions religieuses, il fallait leur donner pour qu'on estime carrément que ces gens-là vont mieux organiser des élections. Mais ce qui est dommage, ces gens que nous croyons l'Église au milieu du village sont aussi stigmatisés par ceux qui sont dans le pouvoir, les acteurs politiques, etc. Et ça pose un problème. Donc, lorsque Martin Fayulu arrive, il dit il faut faire des réformes. Il faut que la CENI change. Il est allé rencontrer aussi l'ambassadeur américain avec qui ils ont échangé là-dessus et certaines personnes qu'il a rencontrées. Il a aussi rencontré les 13 parlementaires. Rappelez-vous que Bemba a croisé aussi ces gens-là. Ils ont discuté là-dessus pour trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, les solutions, c'est réformer la CENI. Mais il y a un problème qui se pose. Martin Fayulu veut qu'il y ait des réformes au niveau des institutions, réformes au niveau de la CENI. Jean-Pierre Bemba Gombo aussi en veut. Même au niveau du cash, l'IDPS, etc., l'IDPS, FDCO, certains partis politiques, ils veulent aussi qu'il y ait des réformes. Mais le FCC ne veut pas qu'il y ait des réformes institutionnelles, qu'il y ait des réformes au niveau de la CENI. Pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait des réformes? C'est très clair, ça se voit, et on peut lire la vision du FCC, cette plateforme politique électorale, qui ne veut pas qu'il y ait des réformes. Ça craint, parce qu'ils se disent certainement, s'il y a des réformes, on va nous arracher les gâteaux. Et il faudrait refuser, on a suivi la déclaration de plusieurs acteurs politiques au sein du FCC qui ne veulent pas qu'il y ait des réformes. Pourquoi ils ne veulent pas? On comprend certainement que ces conglomérats-là posent un sérieux problème pour eux. Il faudrait que le Congo soit dirigé toujours par l'homme de Kingakati, qui est Joseph Kabila Kabange. Martin Fayulu a été très bien reçu par sa base, on a vu cela. Même s'il y a certains discours qui n'ont pas plu à certaines personnes, notamment c'est lui de Moussout, lorsque Moussout disait
carrément qu'il n'y a pas des investisseurs, des investisseurs au Congo. Donc, je sais qu'il a menti à la population congolaise qu'il n'y a pas des investisseurs. Je demanderai à M. Mouzit de pouvoir vérifier parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises allemandes qui sont en République démocratique du Congo avec un investissement de 50 milliards de dollars. Nous avions vérifié toutes ces choses-là pour être vraiment sûrs. Ils sont là. Beaucoup d'entreprises, des entreprises d'électricité, de gaz, etc. On a vu. Moi-même qui vous parle, j'ai été là, j'ai vu cela. Donc, il faudrait que Mouzit puisse un peu rectifier ce qu'il avait dit. Vous savez, on ne veut pas faire une politique du populisme, il faut vraiment être vrai. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, il faut réfléchir tous ensemble, mais quand il y a des choses qui marchent, il faut être vrai dans ça. C'était l'arrivée de Martin Fayulu, qui va commencer aussi à faire certaines choses. Nous l'encourageons dans cette démarche-là, parce que pour nous, il faudrait réformer la CENI, c'est une très bonne chose, il faudrait qu'il y ait vraiment l'équilibre. Ça va permettre à la République démocratique du Congo de fonctionner, mais on ne veut pas qu'il y ait des discours qui ne peuvent pas changer le Congo. Comme je l'ai toujours dit, Congo, il faut Bonga. Congo, il faut Bonga, c'est lorsque nous nous mettons en synergie de force, ça nous permet de bien faire avancer les choses au lieu de rester dans les guéguerres. Parce que, vous savez, cette politique de guéguerre-là ne va rien amener au Congo. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas toujours gober ce qu'Étienne Tshisekedi a fait. Étienne Tshisekedi n'était pas un dieu. Il y a certaines choses qu'il disait qui n'étaient pas vraies, il faut les dire. Il y a des choses qu'il faisait qui n'étaient pas bien. La politique du populisme n'a pas de l'éthique et de la déontologie. C'est-à-dire, vous dites des discours, certains vont l'accepter comme ça et sans réfléchir là-dessus. Parce que moi, j'ai posé certaines personnes des questions. Pourquoi vous aimez l'honorable Fayulu? Ils n'ont pas de réponses à vous donner. Pourquoi vous aimez le président Félix Tshisekedi? Ils n'ont pas de réponses à vous donner. Et c'est pratiquement aussi cette chaleur du tribalisme et népotisme. Ce n'est pas une bonne chose. Il faudrait que nous puissions prôner de valeurs qui va permettre à la République démocratique du Congo d'avancer, qui va permettre au peuple congolais d'avancer. C'est le Congo que nous voulons sauver. C'est le Congo que nous voulons rendre grand. C'est le Congo que nous voulons rendre prospère. Et pour rendre ces Congos prospères, ça nous demande de réfléchir ensemble et de défendre que de valeurs, de ne pas défendre des individus. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Il a fallu lui rentrer un peu plus de 5 mois, aux États-Unis d'Amérique. Rappelez-vous aussi avec cette situation de la pandémie Covid-19, c'était un peu difficile de circuler partout dans le monde. Et il fallait refaire certaines choses. Certainement, ce sont des choses qui ont été faites. Mais aujourd'hui, on peut quand même circuler, on peut quand même faire beaucoup de choses. Nous l'encourageons dans la démarche là et nous demandons aussi à la population congolaise de pouvoir l'encourager, les soutenir dans cette démarche-là. Et cette démarche, elle est importante pour donner aux Congolais une meilleure vie. C'est très important, certainement, réformer la CENI. Voilà un peu ce qui a été le retour de l'honorable Martin Fayulu, le candidat de 2018, celui qui était le candidat de Genève, qui a bâti campagne ici. Vous savez ce qui s'est réellement passé. Mais au-delà de ça, vous savez, il y a eu aussi quelques temps ici, cette affaire de la fille d'Ngoï Kassanji. La fille d'Ngoï Kassanji, elle est députée provinciale du Kasaï, précisément à Mbujimayi. Ngoï Kassanji a eu un souci depuis très longtemps avec Gabriel Mokia. Vous savez, la maison que Ngoï Kassanji occupait, c'était une maison de Gabriel Mokia. Gabriel Mokia, c'est un homme d'affaires depuis très longtemps, depuis Mobutu, depuis tout ça. Il réclamait, jusqu'à aujourd'hui, Gabriel Mokia est en train de réclamer ses biens. C'est bien, parce que, vous savez, avec le pouvoir de la Kabylie à l'époque, c'était difficile de réclamer ses biens. Tout était arrêté au niveau de la Kabylie. C'était vraiment difficile. Gabriel Mokia a mené des démarches, etc. Au niveau de la justice, il a interpellé les autorités, tout ça, pour récupérer ses biens. Et à la fin, la justice a répondu à ces requêtes. Gabriel Mokia a récupéré sa maison. La maison qui Ngoï Kassanji occupait là, c'était la maison de Gabriel Mokia. Mais Kassanji était surpris de voir le policier venir chez lui, disons ça là où il habitait, le faire sortir et puis faire sortir tout ce qu'il avait. Et puis voilà, ça créait un sérieux problème. Et même lui a dit carrément qu'il fallait qu'on fasse normalement une lettre pour l'envoyer en disant voilà monsieur, nous viendrons tel jour pour que tu puisses laisser cette maison, voilà cette maison ne t'appartient plus et tout ça, mais il n'y avait pas de procédure. Là on doit aussi être un peu plus clair, il n'y avait pas de procédure là-dessus, il faut vraiment qu'il y ait de très bonnes choses. C'est vrai qu'on veut
bien appliquer certaines choses, il faut respecter la procédure, ou les procédures, c'est une bonne chose. Il a dit carrément qu'il a été chassé sans être notifié bien avant. Il a été chassé et Gabriel Mokia a récupéré sa maison. Même la maison que le gouvernement de la Banque centrale occupe maintenant, c'est la résidence de Gabriel Mokia. Gabriel Mokia doit récupérer tous ses biens. Et la justice a remis à Gabriel Mokia. Mais qu'est-ce qui s'est passé par après? La fille Christelle Ngoï, qui est députée provinciale de Bujumaï, s'est attaquée automatiquement à la première dame de la République, Maman Denise Nyakero. Vous avez suivi ces insultes là, tout ce que vous avez suivi sur Internet, partout sur Kilan et tout. Elle s'est automatiquement attaquée à la première dame. Or, s'attaquer à la première dame, c'est s'attaquer aussi au chef de l'État, indirectement. C'était pas une très bonne chose. Elle s'est vraiment attaquée, elle a insulté la première dame. C'est regrettable, même à l'époque de Kabila, on n'a pas vu une X ou Y personne s'attaquer à Maman Olive Lembe Kabila à l'époque, non, mais elle s'est autorisée d'attaquer Ngoï Kassanji, et en fait, s'attaquer à Maman Denise Nyakero, qui est la première dame, la distinguée première dame. C'est regrettable, mais la justice est saisie de ces dossiers. Aujourd'hui, elle a été arrêtée par la justice pour avoir insulté indirectement le chef de l'État, insulté indirectement la première dame. Mais rappelez-vous qu'elle s'était excusée. Ces excuses à nous, en fait, ces excuses-là c'était pas bien. Pourquoi quand elle dit carrément, il m'est approprié, c'est en français, il m'est approprié d'avoir tenu des propos. Quand on veut s'excuser pour avoir fait quelque chose, on ne dit jamais ça. On dit carrément, je m'excuse pour avoir tenu des propos. C'est ça, être poli, c'est ça, être responsable, c'est ça, reconnaître. Mais quand quelqu'un vous dit, il m'est approprié, c'est-à-dire, je ne me reconnais pas avoir insulté X ou Y personne, mais j'aurais entendu certaines personnes disant ou qui ont carrément dit que c'est moi qui me suis attaqué à X, Y personne. Et ça ne peut pas être pardonnable, même si certains ont dit, mais c'est excusé, pourquoi la première dame n'a pas compris, Aza, maman, bobo, et tout ça. Non, en fait, ce n'est pas question de ça, mais en principe, dans la bonne logique, quand on s'excuse, on s'humilie avec respect, avec politesse, on dit tout ce qui vient au fond de son cœur. Il m'est approprié, non, ça, ce n'est pas demander carrément pardon, parce que les propos qu'elle a tenus, c'était regrettable. C'est une insubordination à la personne, c'est inacceptable de voir cette dame-là, députée encore, je vous dis, députée provinciale, et insulter la première dame. C'est-à-dire pour elle, la première dame, c'était devenu comme son amie, quoi. Vous allez vous rappeler aussi l'affaire Christelle Ngoï avec son papa et tout. On a vu des vidéos ici et tout ça. Apparemment, elle sort avec Ngoï Kassanji qui est son père. Vous voyez, l'éducation, c'est regrettable. On comprend qu'elle n'est pas très bien éduquée. Parce que lorsqu'on est très bien éduqué, on ne peut jamais répondre comme ça, on ne peut jamais dire ça. C'est regrettable. Mais aujourd'hui, la justice est saisie de ces dossiers. Christelle Ngoï, oui, je ne sais pas moi, je vais l'appeler Ngoï Kassanji ou Christelle Ngoï. Moi, je ne vais pas tenir des propos ici pour ne pas respecter ceux qui me suivent. Non, nous réfléchissons, nous défendons de l'éthique et de la déontologie, nous défendons des valeurs, et on ne peut pas être ici pour insulter X ou Y personne, mais je vous dis carrément que les discours de Christelle Ngoï étaient des discours inacceptables à la personne de la première dame. On ne peut pas, dans un pays, un état de droit, de telles choses ne peuvent pas passer. Il faut carrément qu'on puisse la saisir et elle doit se justifier. Parce qu'il y a des dossiers que Gabriel Mokia a présentés. En fait, quelle est la contribution de Maman Olive de Maman Denise Nyakero dans l'affaire de Gabriel Mokia? Parce que Maman Denise ne connaît pas, cette affaire-là de la justice, de la résidence de Ngoï Kassanji ou de Gabriel Mokia, elle ne connaît pas. Mais quand on s'attaque à elle, c'est regrettable. Ça montre déjà ce que ceux du FCC font. Parce que pour elle, le fait que l'état des droits est en train d'être primé aujourd'hui et que certaines personnes doivent récupérer leurs biens et que certaines personnes qui étaient accusées faussement hier
N'est-ce pas? Aujourd'hui, la justice commence à faire le travail et tout ça. Pour eux, c'est inacceptable. Ils doivent continuer à faire ce qu'ils faisaient avant. Vous voyez? Maintenant, le fait de pouvoir voir tous ces changements, en fait, d'abord, ce sont des petits changements qui viennent déjà, et ça pose un sérieux problème pour elles ou pour eux. Il ne faudrait pas qu'il y ait cet état de droit. Vous voyez, le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa Matete s'était saisi de ces dossiers-là, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, elle subit la rigueur de la loi, et carrément, elle va perdre, n'est-ce pas, ces titres-là d'être appelé honorable. Parce que quand vous êtes honorable, il faut vraiment être dans la peau d'un honorable. Et on ne peut pas tenir des propos de la rue, de ce que nous avions vu lors de la rentrée des Fayoul ou ce que nous avons vu lors des marches des XY opposants ou candidats et tout ça. On ne peut pas, et surtout qu'on est honorable. Vous savez, elle a été honorable parce que son père était candidat député national et vous voyez, candidat député provincial. C'est regrettable. Vous savez, dans ces pays, vous verrez des gens qui sont candidats député national, candidat député provincial, sénateur. En fait, il est député national, député provincial, il est sénateur, il est aussi PCA. C'est normal en République démocratique du Congo de voir de telles personnes, lui seul. On a vu des gens comme ça, député national, il est même au même moment sénateur et tout ça. Donc voilà comment les choses ne marchent pas trop bien en République démocratique du Congo et ça pose un sérieux problème. Mais voilà, la justice fait son travail. La fille d'Ngoïka Sanji, cette suppléante-là, elle est au niveau de la justice et elle doit subir la rigueur de la loi parce que ces actes-là ne sont pas responsables et inacceptables de sa part. S'attaquer à la première dame, ce n'est pas une bonne chose. Et surtout à elle, il faut quand même beaucoup de respect en sa personne parce que c'est la maman de la République démocratique du Congo. Qui pouvait accepter qu'on s'attaque à Olive Lembe Kabila? Qui pouvait accepter cela? Personne. Et quand on s'attaque à la première dame, c'est regrettable. Et pourquoi s'attaquer à elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous voyez comment l'éducation n'est pas respectée, la morale, les valeurs sont carrément rejetées. C'est inacceptable. Bon, on va clôturer cette affaire de Christelle Ngoï, parce que je crois que la justice fait son travail. On ne peut plus prendre le temps de réfléchir là-dessus, parce que nous laissons cette affaire-là au niveau de la justice. Mais vous savez, l'état des droits aujourd'hui frappe un peu partout. On sent ces vents-là. Mais il faut réfléchir. Est-ce que c'est la chasse aux sorciers, aux sorcières, etc., chasse aux sorciers, ou chasse à la sorcière, je ne sais pas moi, la chasse, ou c'est l'avenir ou l'avènement, je ne sais pas, d'un nouveau souffle, d'un nouveau vent. Ça aussi, il faut réfléchir là-dessus. On verra. On va voir comment la justice est en train de faire son travail et on va réfléchir là-dessus jusqu'à la fin pour voir est-ce que cette justice-là n'est pas stigmatisée. Vous savez, aujourd'hui, c'est toujours, on sent le vent de la justice. On sent vraiment qu'il y a le vent de la justice. Parce que depuis très longtemps, la justice n'avait pas la force en République démocratique du Congo. La justice, elle était négligée. On a toujours dit, moi je l'ai toujours dit, si vous voulez une bonne économie dans une république, il faut d'abord qu'il y ait une bonne justice. Parce que c'est la justice qui élève une nation. On ne peut pas avoir une bonne économie si la justice n'est pas bonne. Ça ne se fait pas. Parce que lorsque la justice est bonne, il y a une bonne gestion. Vous savez, le but d'une gestion, c'est quoi? Le but d'une gestion, c'est les résultats. Misberg l'a dit, Misberg définit carrément la gestion. Il a défini carrément la gestion. Le but d'une gestion, c'est les résultats. Lorsque vous regardez la procédure ou la méthode de Misberg, le POD, c'est-à-dire P comme planifier ou organiser, D, diriger et se contrôler, et il vous oriente comment il faut mener une gestion. On ne peut pas être un bon gestionnaire quand on ne sait pas planifier. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez géré les pays sans la planification. C'est regrettable. Vous voyez, donc lorsqu'il n'y a pas une bonne justice, on ne peut rien planifier. Tout s'est fait dans les désordres. Et on en a vu avec Kabila. Il faut être clair. On a vu avec Kabila. Il n'y a aucune planification. Et ça s'est fait, si
Prenons l'hypothèse que cette planification existait, mais ça s'est fait comment? Rien de bon. Prenons déjà le Bukangalozo ici que Matata nous a produit ici. C'est regrettable. Vous voyez comment le pays est en train de marcher et c'est regrettable. Et à la fin, contrôler, ici c'est un terme, on a toujours dit, la confiance n'exclut pas les contrôles. Ici, les contrôles, c'est le fait de veiller sur ce que vous faites et pour qu'on ait des résultats, des très bons résultats. Ici, la politique congolaise pose un problème. Vous voyez comment les acteurs politiques sont, c'est vraiment difficile. On va chuter ici avec l'affaire Mukuna. Mukuna sorti de la prison centrale de Makala, alors que cette affaire elle a devenu un peu terrible. Hein. C'est devenu terrible. Mamé Chibola, aujourd'hui, après que Mukuna soit acquitté, elle a regretté. Elle qualifie aujourd'hui tous les pasteurs de violeurs. Et aujourd'hui, elle est allée au niveau de la cour d'appel pour continuer à poursuivre l'évêque Pascal Mukuna. Pour elle, elle a été violée, mais on ne peut pas parler de viol. Moi, je parle d'un consentement. Hein. Il faut être vrai. Parce qu'il y a des vidéos qui circulent ici et tout ça. C'est un consentement de ces deux personnes. Tout ça, certainement, ils sont sortis ensemble. Mais parler des viols, il ne faut pas parler des viols. C'est que Mamie Chibo la réclame, elle a juste besoin d'avoir cette parcelle-là, parce que pour elle, Mukuna l'a menti, il s'est abusé d'elle. Et voilà. Bon, est-ce qu'on va dire c'est là que la justice fait son travail? Parce que Chibola a acquis un conseil du chef de l'État, disant que c'est lui, qui a suivi tous ces dossiers pour la libération de Mukuna. Vous savez aussi, Mukuna, n'est-ce pas, ces derniers temps, avec Kabila, ça pose un problème parce que Mukuna a déjà a porté plainte, il faut le dire, à Joseph Kabila au niveau de la Cour constitutionnelle. Et ce n'est pas fini, Kabila aussi, il y a des plaintes qui sont déposées même au niveau de l'Europe, de l'Amérique contre Kabila. Et ici, il y a des pays, il y a des personnes qui ont accusé Kabila. Vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est Kabila. Pas simplement son système, c'est lui, la personne. Il faut l'accuser, il faut tout ça. Il a eu un sérieux problème. Certainement, on peut dire aussi qu'il y avait une main noire du FCC. On ne peut pas les nier. Mais parler de viol, non. Moi, je ne peux pas parler de viol. Je parle d'un consentement de ces deux personnes-là. Mais c'est regrettable de voir de telles choses. Nous voulons prôner des valeurs. Il faut que tout soit correct. Mukuna est acquitté. Il va continuer certainement à mener son combat contre Kabila. Bon, rappelez-vous aussi que Mukuna a géré avec Kabila, comme d'autres pasteurs, Denis Lessi, les autres que nous voyons et tout. Mais carrément, les choses peuvent peut-être changer. On verra ce qui sera donné. Mais vous savez, ici, il ne faut pas faire une politique des opportunistes. Des opportunistes, c'est regrettable. Il faut être vrai, il faut être clair. Et quand on mène une élite, on mène un combat, il faut être clair. Et puis, c'est truc du tribalisme. Nous ne voulons pas parler du tribalisme parce qu'il faut vraiment ôter ce genre de choses. Gabriel Moki a récupéré sa parcelle. Il n'est pas Moulouba. Il faut faire attention. Il n'y a pas simplement Gabriel Moki qui a récupéré sa maison. Sakombi aussi Molendo a récupéré. Hein? Sakombi Molendo, Sakombi, je vous veuillez vérifier. Sakombi aussi a récupéré. Il y a aussi M. Sakombi qui a récupérer un procès verbal. Je lis ces procès verbal-là, Sakombi aussi, Lendo, la parcelle de Sakombi là, et voilà, ils ont récupéré. Il y a des gens qui vont récupérer l'air bien si cela a été pris par certaines personnes, des gens qui se croyaient être de Dieu à l'époque. Aujourd'hui, quand même, la justice fait son travail. On a repris cela. Vous voyez? Donc, il faut croire à la justice congolaise, mais il faut qu'il y ait cette justice qui doit être équilibrée, pas stigmatisée, hein. Parce que je vis des gens de l'IDPS aussi être là, derrière Mukuna et tout ça, Kabila. Bon, est-ce que c'est Kabila qui fait tout? Non, je ne crois pas. Kabila, certainement, il a des défaillances quelque part, mais ce n'est pas lui qui fait tout. Il y a aussi ceux-là qui font des choses pour mettre le dos de Kabila, même au niveau de l'IDPS. Il y a aussi d'autres qui font pour mettre sur Tshisekedi et tout ça. Mais il faut être vrai. Notre but, c'est que le pays puisse avancer. Et pour que le pays puisse avancer, il faut nous tenir main dans la main pour faire avancer certaines choses. Moi, je défends une politique éthique faite avec une politique éthique, une politique réfléchie, hein, une politique de valeur et une politique pour développer le Congo. Hein. C'est de telles politiques que nous voulons faire. Pas être derrière de gens juste pour suivre des discours de populisme et tout ça. Non. On ne peut plus accepter de telles choses. Ce qui est passé est passé. Ramenons le train sur le rail pour faire avancer le Congo. Congo, il faut Blonga. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous être fidèles. Continuez à vous abonner massivement sur GBD Télévision. Nous serons là toujours pour vous informer de beaucoup de choses, de ce qui se passe en République démocratique du Congo. On va commencer à toiletter de certaines actualités pour que vous soyez toujours informés
de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec cette affaire-là et tout ça, des réformes institutionnelles, les acteurs politiques se mettent ensemble, on réfléchit là-dessus pour voir comment on va faire avancer les choses. On veut des élections. En 2023, il faut qu'il y ait des très bonnes élections, bien organisées. Il faut qu'il y ait machine à voter, tolingi à voter, et tout ça. Non, faisons ça. Non, on ne veut plus de ça. On veut quand même faire avancer des choses en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. Merci de nous être fidèles dans cette émission intitulée La table des réflexions. Aujourd'hui, nous avons réfléchi sur quelques thématiques ici. Fayulu, Christelle Ngoyi, la fille de Ngoyi Kassanji, Mukuna Chibola et tout ça. Et on a réfléchi là-dessus pour avoir un peu la lumière de beaucoup de choses. Nous serons là toujours pour vous informer. Pour moi, je vous promets que nous allons continuer à vous informer toujours pour que vous soyez bien équipés et que vous soyez informés de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée, JPD Télévision. Je vous remercie et à bientôt. JPD TV. JPD TV.